qu'on n'a plus l'habitude de entendre. Le bruit du tube? Le sifflement du tube. Ah mais mon Dieu, ça fait mal aux oreilles. Alors quel film on va regarder là? Alors, on va commencer par le film de la maison, c'est-à-dire Blade Runner. Pour changer. Voilà. Mais Blade Runner, je crois qu'il est un peu fatigué. Non mais c'est pas grave, c'est juste C'est juste pour te montrer. Ouais. C'est pour te mettre un télé, là. Branché sur mes petites enceintes, toutes bien, ceux-là. Très bien, ceux-là. Attends, monte la technique. Voilà, technique. Hop, face 1. Et là tu laisses le disque dans le truc. Ah, c'est vide. Hop, il n'y a plus rien du tout. C'est tout vide dedans. Ouh là là, il est tout parti le disque. Il a mangé le disque. C'est un manche-disque au sens littéral du terme. Voilà, et tu appuies sur play, quoi, parce que play ça veut dire lecture en anglais. Là, tu vois, là, ça vient se placer comme un vinyle, t'as le bras qui vient se mettre. Oh la vache, c'est dingue ce Avec truc. la fanfare de l'époque. D'ailleurs, même une touche, j'ai jamais utilisée, c'est pour les sous-titres en fait. Parce qu'il y en avait certains qui étaient équipés du close capture. Mais comment ça peut marcher ça? Excellente question. Question suivante, s'il vous plaît, monsieur. Je sais pas si elle a... Pas, je vais m'approcher. T'as du bol, on a vu la fanfare, parce qu'il faut savoir que c'est un signe de bonne qualité, de bon entretien du disque. Quand on voit la fanfare au début, ça veut dire que le disque généralement est en pas trop mauvais état. Pourquoi? Parce que sinon ça... Ce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de poussière et qu'il est pas terrible. Ok. C'est ce que j'ai constaté. Hein. Donc là, il a bien démarré, généralement c'est un bon signe. Bon, ça veut Et pas en dire fait, qu'il va pas et bugger. Hein. l'indicateur rouge là c'est les chapitres, c'est ça? Ça, c'est le défilement sur les minutes, toi, 60 minutes. Ok. Le voyant stéréo est allumé parce que c'est un stéréo, puisque le casier bleu, ça veut dire que le Stéréo. caddie bleu c'est stéréo, caddie Ok. blanc c'est mono, et caddie noir interactif. Ah oui, il y a de l'interactif aussi. C'est fou ce truc. Donc là, c'est en Donc stéréo. là, on est en train de regarder un film sur un vinyle là. Voilà, c'est pas mal. Enfin, vinyle, ouais, un genre de. Bah, un genre de vinyle quand même, hein. Vinyle, C'est quoi. analogique 100% là. Donc c'est pas mal. Ça. Darilana, bah oui, bien sûr. On sent la stéréo quand même. Apprenez la qualité du son audiophile. Pas mal. Un petit ronflement adéquat, et puis tu sais, il sait même que c'est la phase 1 ici, tu vois. C'est quand même Je dingue pense ce qu'il truc doit avoir là. une espèce de petit bit de données, je sais pas quoi, qui lui dit phase 1, phase 2. Alors, on arrive juste à lire que c'est Vangelis, hein, le reste, vous allez voir sur internet hein, pour avoir plus de détails. C'est peut-être pour ça le sous-titre en fait, c'est vraiment. Ah, qu'est-ce qu'il a dit là? Là, on peut. Ouais, on va prendre. Il est un peu lent à démarrer ce film, non? Bah oui, mais il est bien. Non, je ne critique pas Blade Runner, promis. Je n'ai pas le droit d'avancer, c'est contre ma religion. Je peux pas faire avance rapide. Et tu peux sinon? Bien sûr, on peut. Allez, on va faire une avance rapide, on va faire une avance rapide normale. Oh, c'est dingue ce truc. Hop, alors évidemment, c'est pas très précis. Ouais, c'est large, hein. On se voit en réflexion. On mettra un truc avec un peu plus de jour. Le son est bon, hein. Stéréo quand même, s'il vous plaît, monsieur. Attendez, Dolby stéréo quand même. Ce qui est bien, c'est que les pochettes sont super belles, quoi. Par Bah, contre, c'est un peu. Bon, là encore, celle-là, c'est pas le meilleur exemple. Non, mais c'est toujours ça- du dessin, c'est toujours dessiné un peu comme les vinyles. Voilà. Vinyles de l'époque, quoi. C'est les vraies affiches de cinéma. C'est du cinéma maison. Donc là, hop, on va faire un petit coup d'avance normal, si tu veux. Hop, comme ça, tu vois un petit peu. On peut faire une avance Nice fast. place, sure, I guess. They're part of the test. Même l'image est pas si mal que ça. Hein. C'est pas si mauvais. Je veux dire, non mais quand tu compares ça avec une VHS, C'est un. You're in a desert, walking. Mais là, on peut avancer très rapidement si on veut. tu peux... Et alors tu m'avais dit qu'il y avait une histoire de chapitrage aussi. Alors, il y a une espèce de. Ouais, alors pas de chapitrage, mais Oui, de pas, superpose. ouais, Alors, je crois que c'est ça. C'est exactement pas ça. Ça doit être ça. Voilà, une espèce de pause. Ah regarde, regarde, regarde. C'est assez marrant ça. Donc, il y a... Elle a un petit problème la dame, non? C'est pas très précis, mais il n'y a pas de barre de bruit. Ouais, c'est vrai. Ce qui est quand même pas mal. Dr. Eldon Terrell. Ah, Rachel. I want to see it work. Where's the subject? I want to see it work on a person. I want to see a negative before I provide you with a positive. What's that gonna prove? C'est bien. Il est en bon état quand même, je suis content. Je ne Ouais, croyais pas qu'il était en ouais. aussi bon état. On you? Puis bon, quand on a fini, il suffit simplement d'appuyer là. Hop, on voit la lettre qui revient. Comme ça, et puis là tu remets. Tu récupères le disque. T'attends bien qu'il soit au bout parce qu'en fait ça monte le disque. Ok. Tu remets comme ça. Hop. Et puis tu
tu retournes, je te montre comme ça. Voilà, ça s'est mis automatiquement en side 2. Ok. Parce que je pense que ça doit être une forme différente au niveau du caddie avec une espèce de petit détecteur mécanique. Et la petite partie qui est au bout du disque, elle s'enlève en fait à chaque fois. Ouais. Et là, ça veut dire qu'elle reste dans le lecteur. Bah, je vais en avoir peut-être un vieux que je peux te montrer si tu veux. On peut en ouvrir un, que tu vois comment c'est dedans. Parce que j'évite de le faire sur ceux qui marchent bien. Hein. Bah oui, c'est clair. Surtout Blade Runner, j'aime un peu le film. Donc, Ouais, bah oui. Yeah, what do you want? Ciao. Listen up. Yeah. Ok, bon bah c'est cool hein. donc c'est fun, hein. Ouais. Tu auras une petite démonstration avec le film vedette. Alors, je vais mettre l'interactif, tiens, si tu veux voir l'interactif. Mais ta platine, elle est pas... Oui, il va le prendre puisque c'est du signal d'information normal. Hein. Y a rien de... Ah, mais elle n'est pas interactive, bien sûr. C'est rigolo de voir de l'interactif continu en fait. Tu peux montrer la pochette? Donc là voilà. C'est un Disney, c'est ça? Il y en a eu 7 je crois. Il y en a sur la NASA, il y en a eu sur celui-là, il y a un jeu. Ok. de course, Ça, le nom c'est CED hein. CED, ça veut dire capacitance électronique disque. Ouh. So fancy. Tiens, le chat qui s'envole. Donc, le premier fan du CED, le chat. C'est bien, hein? Là, par exemple, on n'a pas vu la fanfare. C'est annoncé. Good evening. Je sens qu'il va y avoir du bon jeu d'acteur là. Ah, pas lourd du tout. Lord Mycroft will be very pleased to know that you, the world's greatest detective, have arrived. Très naturel, bien sûr. On se croirait dans un jeu Sega CD. Voilà, c'est un peu ça. Ah, il y a un autre chat ici hein. Attention hein. Come this way. Donc là, je pense que ça doit couper à un moment donné. Il y a un menu. Tu le vois le menu Lord Mycroft. Là, on sent les petites coupures, donc je pense que sur le modèle interactif, il doit s'arrêter et puis il doit y avoir un menu. Ok. You explain. Lord Mycroft loves to watch television. He has a TV in every room. Ça a l'air super intéressant. Ah, ça y est. Unfortunately, we've been experiencing a little interference lately, and this tends to upset Lord Mycroft somewhat. Bon bah c'est cool. Ouais, ça a l'air intelligent. Hein. Super. Donc tu as vu une petite démo. Alors je vais en avoir un qui marche pas trop bien. Donc pour te montrer comment ça fait quand ça marche pas bien. Ok. Tu sais lequel c'est déjà? Oh, j'en ai plusieurs, mais je pense en avoir un là tout de suite sous la main puisque j'ai pas réussi à le regarder. C'est un qui fait partie de la catégorie des pas communs, on va dire. Alors, il faut que je le retrouve. Il se trouve là, voilà. C'est avec Tommy Lee Jones. C'est pas ce qu'il a fait de plus connu et je pense que. Hein, Dark Moon Rising, ok. donc, mono, puisque caddie blanc. Ok. Là, sur- Tommy Lee Jones, jeune. Oui, c'est jeune, ouais, c'est un film des années 80, c'est 80. J'ai l'impression qu'il est toujours vieux ce mec. 86. Alors, on appuie sur lecture et là, tu vas avoir l'effet psychédélique. T'as pas besoin de prendre de drogue, tu regardes un CED un peu usé. Ça se trouve, là, ça va très bien marcher. Je vais te montrer un truc qui bug et ça va marcher. Ouais, c'est la bonne Murphy, je te Puisqu'on rappelle. voit la fanfare, enfin la vidéo d'intro là. Généralement, c'est signe que le disque est pas trop mauvais. Zut. Bon, bah écoute, c'est pas grave sinon. Attends, on va avancer un peu, on va faire du très fast. En fait, il saute genre 10 secondes par 10 secondes ou un truc comme ça. Ouais, je sais plus comment. Non, ça a l'air assez rapide, hein. Ça a l'air plutôt 2-3 minutes par 2-3 minutes. Hein. Ah ouais. Oula, la voiture de l'espace là. Alors
c'est bien, ça marche. Il marche, hein? Parce que normalement, celui-là, il marche pas. Ah bon? Alors qu'est-ce que ça fait quand il marche pas? Bah, c'est ce que je vais te montrer, mais je sais Ok. pas. Puisque normalement, celui-là marche pas. Mais pourquoi ça marche? L'autre face, essaye l'autre face. On va regarder. Ah, puis des fois, ça peut être des bugs vraiment pendant 5 minutes, et puis après, ça va marcher très bien pendant le reste du disque. Mais là, celui-là, j'avais essayé de le regarder, j'avais jamais pu. C'est pas mal. Ça se place bien en plus. Je l'ai celui-là. Ah, Ah, il démarre pas bien. Ah, là, on est bien. là Il va déjà. démarrer quand même, hein, c'est pas le problème, mais... Mais regarde. I thought we might be able to use it. Ah, d'accord. Voilà. Bon, c'est pratique, des fois ça permet de regarder le film très rapidement. Voilà. Ça saute de 2 minutes. Parce qu'il y a une poussière à ce moment-là sur le disque. C'est juste invisible là. Là, c'est totalement regardable. Donc la combine généralement, c'est de faire des avances rapides comme ça parce que ça force en fait le diamant À se replacer. le saphir à Oui, nettoyer le sillon en fait. Toi, Ah, d'accord. c'est la seule façon de nettoyer. Et généralement, quand tu regardes après, ça passe. Là, ça saute plus parce qu'on l'a regardé une fois, donc ça va retirer la poussière. Oh, mais ça veut dire que la poussière elle reste sur le saphir. Elle s'en va quelque part. Mais là, toi, ça marche. Quoi. Ok. Mais c'est bon, c'est propre. Bon, je vais t'en ouvrir un quand même. Tu vois un petit peu comment c'est dedans. Ok. C'était quelle face? C'était la deuxième face. La deuxième face. Alors, on va essayer d'en prendre un peu daubé quand même. Parce que j'ai pas nécessairement envie d'ouvrir. Ah oui, Celui-là, mais vu faut qu'il pas, marche. faut pas que tu l'abîmes. Hein. Voilà, bah, j'avais des daubes avant et puis je les ai vendus. Donc, Ah, mince. j'en ai pas. Alors, on va essayer d'en prendre un moins bon. Parce que j'ai vendu tous ceux qui marchaient pas, tous les doubles. Là, t'as vraiment plus de double du tout là. J'ai plus de double du tout, j'ai que les trucs à peu près bien, donc je vais te montrer un qui... Bah, l'ouvre pas, sinon c'est pas Non, grave. mais ça va pas l'abîmer, hein, attention. Hein. Bon là, tiens, on va pas prendre de risque. On va prendre un Chuck Norris, toi. Ah. Bon, là, on va dire qu'on prend pas de risque en prenant ça. Non. Alors, hop. Ouais, je t'en prie. Un petit outil spécial. Attention, Oui. Chuck Norris là. Hein. Mais les pochettes sont vraiment belles en tout cas. Les Hein. pochettes sont toujours rigolotes. Bon, ça, Chuck Norris, j'ai acheté, c'est pour rigoler. Bah oui, C'est je un me- gars qui vendait je un me lot, doute bien. c'était pour me faire une soirée nana. Comment ça s'ouvre? Parce qu'il y a une étiquette de ce côté-là Alors aussi. justement, donc ça c'est le label, ça c'est ce que d'ailleurs tu dis bien, insert other end de player, donc c'est-à-dire que tu peux mettre ça dedans. Ouais. Donc pour l'ouvrir en fait c'est pas compliqué, Attends, il y a je vais me mettre un peu plus loin. des ergots en fait ici là. Ok, d'accord. Et en fait à l'intérieur C'est prévu pour? du lecteur c'est prévu pour, il y a des ergots, il suffit d'appuyer sur les deux en même temps. Donc là je vais te l'ouvrir un par un parce que j'ai que deux mains. Ouais, bah oui. Et puis voilà, ça va ouvrir comme ça et tu as le disque à l'intérieur. Donc il faut surtout jamais mettre les doigts dessus. Oh. Voilà, et tu as le disque comme ça. On dirait un... Comme un vinyle, ouais, C'est un vinyle, mais c'est bizarre parce qu'il est brillant un peu. pareil parce que c'est pas un sillon, enfin si c'est un sillon, mais alors après il y a une espèce d'information bizarre, faut aller sur internet avoir plus d'infos, hein, je te dis après exactement comment c'est fait. Et donc ce qu'il faut surtout jamais faire, c'est de ne pas mettre les doigts et pas essayer de les nettoyer. Ok. Parce qu'ils sont faits avec, là par exemple il y a le chat qui arrive, donc on va le refermer. Ah. Et le chat. Il y a une espèce de graisse dessus qui est censée protéger contre la moisissure, la poussière. Ok. Donc c'est pour ça qu'il faut surtout pas le toucher parce que ça abîme cette graisse. Puis surtout, Mais de ça toute façon, laisse c'est- carrément une trace de doigt. C'est Chuck Norris qui a inventé la graisse. Hein, Bon, tu de sais. toute façon c'est un disque qui est invulnérable puisque c'est Chuck Norris. Voilà. C'est super. Donc tu l'as sorti de là parce qu'il y a une trappe spéciale pour la maintenance du truc en fait. Voilà, pour le nettoyer ou surtout pour le changer parce que c'est limité. Normalement, elles sont données pour fonctionner à 1000 heures. Ok. Alors, le problème de ceux-là, ils sont pas très faciles à trouver parce que c'est une marque, ça c'est du Sears, mais en fait c'est du châssis Hitachi. Mais tu disais qu'il y avait une société qui refaisait les... On voit une société au Colorado, dans le Colorado a priori, qui les répare. Ok. Mais je sais pas s'ils refont les modèles Hitachi. Ils font surtout les modèles RCA. Oui, les modèles locaux quoi. Voilà. Mais alors, que je remette pas ça n'importe comment. Bien sûr, on est dans un espace très réduit.